À la une de l'actualité ce soir, Melinda Gates est au Burkina Faso. La coprésidente de la fondation Bill et Melinda Gates est venue s'imprégner des réalités burkinabées pour engager sa fondation dans le soutien du pays en matière d'amélioration de la nutrition et des conditions de la femme et de l'enfant. Elle a été reçue par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le point de discussion dans ce journal. Et dans le journal également, l'UEMOA qui s'engage à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la sous-région. À travers son programme CORAF, l'institution communautaire travaille à moderniser l'agriculture par l'amélioration de la productivité agricole et la valorisation des variétés améliorées, voire performantes, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition à l'étranger, le forum de Davos qui s'est ouvert ce mardi, le rendez-vous des dirigeants politiques, grands patrons intellectuels, va discuter des questions de lutte contre le réchauffement climatique, de l'avenir du travail face à l'intelligence artificielle et l'autonomisation de la sécurité alimentaire. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le soutien de la fondation Bill et Melinda Gates à la gratuité des soins pour les femmes au Burkina Faso. La fondation s'engage pour 45 millions de dollars américains dans le but d'améliorer la nutrition et la santé des femmes et des enfants dans le pays. C'est Melinda Gates en personne qui est venue apporter l'information au président du Faso cet après-midi même à Kossiam. Le point avec Paul-David Bambara et Nyarkiteda. À l'issue d'une visite de terrain dans quelques localités du Burkina Faso, Melinda Gates entre cet après-midi à Kossiam. Elle vient saluer le président du Faso pour la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, coût 50 milliards de francs CFA en 2 ans. Et après avoir touché du doigt les réalités du terrain, l'épouse du Richard américain engage la fondation Bill à accompagner le Burkina avec près de 23 milliards et demi de francs CFA pour améliorer la nutrition et rendre accessible la planification familiale. Et nous annonçons 45 millions de dollars pour la nutrition, le planning familial, parce que nous nous sommes rendus compte que si on investit dans la femme, elle contribue à faire sortir toute la famille de la pauvreté. Deux effets forts attendus du plan national de développement économique et social, et Mme Gates est là pour dire qu'elle s'engage avec nous pour atteindre les résultats fixés dans le plan national de développement économique et social en matière d'accélération de la transition démographique et d'amélioration de la nutrition des mères et des enfants. Des autres volets de la santé, pas des moindres, le cancer, notamment celui du col de l'utérus et du sein, ainsi que les hépatites virales de type C, ont été abordés. Pour le deuxième point, la situation est très préoccupante au sud-ouest du Burkina, avec 14% de taux de prévalence contre 2 à 3% sur le plan national. Le président a sollicité l'appui de la fondation Gates à travers Mme Melinda Gates pour accompagner le Burkina à faire face à cette épidémie dans le sud-ouest, l'épidémie d'hépatite C. Le président a abordé le deuxième point qui est de constater que le cancer commence à devenir un problème dans la sous-région et elle a dit au président du Faso qu'elle accompagnait surtout la vaccination des jeunes filles contre le papillomavirus qui est le virus qui entraîne le plus les cancers du col de l'utérus. Au-delà de la santé, la fondation prévoit accompagner le Burkina Faso dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Et profitant de ce séjour, l'épouse du chef de l'État burkinabé a offert un dîner à Melinda Gates et à sa délégation. Une sympathique rencontre au cours de laquelle Sika Kaboré est revenue sur les projets de sa fondation Kimi, mais aussi ses projets pour les femmes du Burkina et sollicité davantage le soutien de la fondation Bill et Melinda Gates au soutien des femmes du Burkina. Autre actualité, la Banque mondiale qui suit de près les réformes au Burkina Faso, surtout la mise en œuvre du PNDS. Son vice-président chargé des questions éthiques est dans le pays. Il vient rencontrer le Premier ministre avec qui il a discuté des résultats de mise en œuvre de ce référentiel de développement. Explication avec Roger Kam et Nathalie Sawadgo. Ousmane Diagana, ancien directeur des opérateurs de la Banque mondiale pour le Burkina Faso jusqu'en octobre 2015,
a été témoin de la situation difficile qu'a vécu le Burkina Faso. Aujourd'hui vice-président des questions d'éthique du groupe de la Banque mondiale, il est de retour dans son institution pour une visite de travail. Une occasion pour rencontrer les autorités burkinabées, pour les féliciter pour les progrès enregistrés, mais aussi les rassurer du soutien de son institution. Je suis revenu donc d'abord pour visiter le bureau de la Banque mondiale ici, échanger avec mes collègues, mais saisir aussi l'opportunité pour rencontrer des autorités. Les féliciter pour les progrès qui ont été faits depuis mon départ du Burkina Faso. Les féliciter pour les résultats qu'ils ont obtenus suite à la conférence de Paris, où le PNDS a été présenté aux partenaires techniques et financiers, des ressources qui ont été mobilisées, et de leur dire que pour ce qui concerne la Banque mondiale, nous avons tenu promesse. L'ensemble des montants que nous avions promis en son temps est en train d'être mobilisé, déjà 400 millions de dollars américains. Ont financé des projets concrets et il y a 700 millions de dollars également qui vont financer d'autres projets, tous très pertinents par rapport aux défis de développement auxquels le Burkina Faso est confronté. Les deux personnalités ont également échangé sur les défis de l'heure. Le pays est confronté à des problèmes sécuritaires importants. La jeunesse elle a évidemment beaucoup d'espérance et qu'il est important d'aider les gouvernements, mais également cette jeunesse, à rencontrer, si vous voulez, les partenaires qui leur permettent, n'est-ce pas, à trouver de l'emploi, mais également à devenir des citoyens capables pour contribuer à l'œuvre de la construction nationale et au développement économique et social du pays. Pour Ousmane Diagana, la Banque mondiale continue et continuera à être à l'écoute des populations et des autorités burkinabées. Le ministre de la Justice et le médiateur du Faso, René Bagoro, est allé, selon lui, discuter des décisions de justice, mais aussi d'une collaboration de son département avec cette institution. Le compte rendu avec Salif Belem et Estelle Sogba. Le ministre en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique, garde des Sceaux, rend visite au médiateur du Faso. Une première visite qui a un double sens selon René Bagoro. Échanger avec Mme d'abord pour féliciter pour sa nomination, réaffirmer notre engagement, travailler à ses côtés pour faire en sorte que cette tradition de conciliation, de pardon, garde puisse être matérialisée dans la mesure où je me rappelle son rôle justement c'est de servir de médiation, de régulateur entre les citoyens et l'administration. Au-delà de travailler aux côtés de Madame le médiateur du Faso, le ministre en charge de la justice et des droits humains s'est dit doublement intéressé par le rôle et les missions assignées à l'institution. Nous, en tant que ministère en charge de la justice et des droits humains, nous sommes doublement intéressés par le travail qui est fait par le médiateur du Faso. D'abord, en tant qu'administration, nous pouvons prendre certains actes et porter préjudice à les citoyens en tant qu'administration. Et si nous avons la chance au niveau du médiateur de trouver des solutions amiables, ça nous fait avancer. Deuxièmement, vous savez que nous avons également la gestion du fonctionnement des juridictions, même si le médiateur du Faso n'intervient pas dans le fonctionnement. Lorsqu'une décision est rendue et qu'il y a des difficultés pour l'exécuter, il peut intervenir. Donc, vous savez que ça c'est important parce que lorsque les décisions sont exécutées, ça qui peut. Il a aussi demandé au médiateur du Faso de l'interpeller quand il le faut pour qu'ensemble, ils puissent apaiser les tensions. Le 3e Forum national de l'eau se tient en février prochain et les acteurs vont échanger autour du partage de l'eau. Les acquis des 2 premiers forats réconfortent les organisateurs pour cette édition qui se veut également un cadre de préparation du prochain Forum mondial de l'eau prévu en mars 2018 au Brésil. Fabrice Nebier, Omar Zombré. Le 3e Forum national de l'eau et de l'assainissement se tiendra à Ouagadougou du 1er au 3 février prochain. Une annonce faite ici au cours de cette conférence de presse. Et le thème de cette 3e édition se trouve être en parfaite adéquation avec celui du Forum mondial de l'eau. Le thème de cette 3e édition
c'est la gestion partagée et inclusive pour l'atteinte des objectifs de développement durable en eau et l'assainissement au Burkina Faso. Ce thème a un lien étroit avec le thème principal du 8e Forum mondial de l'eau, qui est partager l'eau et qui se tiendra au Brésil au mois de mars 2018. Cette 3e édition du Forum national de l'eau, c'est une plateforme multi-acteurs qui comprend, disons, les institutions gouvernementales, et les ONG, les organisations internationales, les acteurs non professionnels du secteur qui s'intéressent aux grands enjeux du secteur de l'eau. Plus de 500 personnes sont attendues durant ces 3 jours de partage d'expériences en matière de gestion de la ressource en eau. Pour le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement, les 2 premiers forums ont permis aux acteurs d'engranger des acquis. En matière de GIR, cela a positionné notre pays comme un pays pionnier en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, sur les questions de gestion intégrée des ressources en eau. En plus des panels et des communications, un cross populaire sera organisé le vendredi 2 février. La nuit des trophées viendra sanctionner ce forum avec la remise des trophées et des numéraires de 500 000 francs CFA aux lauréats. Pour moderniser l'agriculture dans le but d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région, l'UEMOA conduit un programme de recherche, un programme qui travaille à améliorer la productivité agricole à travers la vulgarisation des variétés améliorées, voire performantes. Ce lundi, les acteurs du programme se sont retrouvés pour un bilan à mi-parcours. Le programme court depuis 2014 et déjà des acquis. Avec le programme, le maïs est de plus en plus cultivé en saison sèche et le poisson tilapia sans hormones est plus produit dans l'espace communautaire. On voit tout cela avec Bouma Ernest Nébier. À cette rencontre de 5 jours, la commission de l'UEMOA et le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF veulent faire le point des acquis déjà engrangés par le programme régional d'appui à la recherche agricole. Un programme mis en œuvre en 2014 et dont l'objectif est de moderniser l'agriculture en vue d'assurer la sécurité alimentaire et l'amélioration du niveau de vie des populations de la sous-région. Nous travaillons généralement à améliorer déjà la productivité des variétés que nous utilisons. Il faut des variétés performantes et pas seulement les variétés, mais la qualité des semences qui permettent de faire pousser ces variétés-là. Il y a 3 filières essentiellement. Un projet qui vise à l'amélioration de la productivité, de la compétitivité du maïs. Un autre sur le bétail, viande, volaille, aquaculture à rassembler. Et un 3e sur le coton, qui est une culture extrêmement importante dans les pays de l'UEMOA. Nous voyons déjà qu'il y a une amélioration de la production du coton dans beaucoup de pays. Le maïs est devenu une culture... ce n'est plus seulement en saison des pluies qu'on la produit, ce sont des résultats de la recherche qui sont maintenant en train d'être diffusés partout. Voilà quelques acquis. Des solutions seront trouvées aux différentes difficultés qui entravent la mise en œuvre de ce programme par les participants au cours de l'atelier. Le programme régional d'appui à la recherche agricole s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat signée entre le CORAF et l'UEMOA qui l'a financé à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. Il prend fin en 2019. Le président de la Chambre d'agriculture des Cascades s'appelle Moussa Koné. Il préside désormais la fêtière du monde rural dans la région et place son mandat sous le signe de l'innovation. Comment parviendra-t-il à cela? Les réponses avec Zoubaviel David Dabiré. L'aviculteur Moussa Koné est le nouveau président de la Chambre d'agriculture du Burkina Faso. Porté à la tête de cette structure fêtière du monde rural, il remplace à ce poste Saïdou Ouedraogo, dont le bilan est salué à cette cérémonie. Sitôt paré de ses nouveaux attributs, Moussa Koné décline ses ambitions à l'endroit du monde rural pour les 5 prochaines années. Nous avons des programmes très ambitieux pour le secteur agricole au Burkina. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour renforcer tous les maillons, que ce soit le maillon production, transformation et commercialisation. Les difficultés se trouvent au niveau de tous les maillons. Le maillon transformation, c'est vrai que le constat il est criard. Les produits agricoles qui sont exportés de façon brute, nous allons renforcer les capacités à ce niveau pour que les acteurs puissent avoir des petites unités avec l'accompagnement du gouvernement au niveau des démembrements, régions, départements
et même au niveau village. Le projet se veut ambitieux et pour sa mise en œuvre, le nouveau président sollicite l'accompagnement de tous les acteurs en vue d'une meilleure organisation des secteurs agro-silvo-pastoral et d'y apporter de la valeur ajoutée. Un accompagnement dont la nouvelle équipe de la Chambre nationale d'agriculture pourra bénéficier du gouvernement au regard de ses missions et de sa spécificité. Aujourd'hui, le gouvernement les a rassurés de son accompagnement, bien sûr, en termes techniques, bien sûr, même s'il y a des possibilités de subvention, mais l'essentiel pour nous au niveau du gouvernement, c'est d'encourager les acteurs eux-mêmes à prendre en main leurs destinées, quitte à ce que le gouvernement puisse leur donner les orientations et l'encadrement technique. Et selon Nessor Batio-Bassière, la nouvelle équipe devra travailler en synergie avec des structures comme la Chambre d'industrie et de commerce et la Chambre des métiers en vue d'atteindre son objectif premier, celui d'impulser un nouvel élan de développement au Burkina Faso. Le nouveau bureau a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Moussa Koné, désormais président de la Chambre d'agriculture du Burkina et non de Cascade. Il préside la fêtière du monde rural dans le pays. Donc, son mandat est de 5 ans. Et puis, le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, reçoit du matériel roulant, de la logistique qui va aider au suivi et évaluation des activités sur le terrain. Oumou Sissé. 1,3 milliard de francs CFA. C'est la valeur du don de la coopération japonaise au ministère de l'économie, des finances et du développement. Un soutien financier au programme d'appui au développement des économies locales PADEL pour, entre autres, l'acquisition de 23 véhicules de type 4x4, 13 motos et 3 ambulances. On est parti du diagnostic que nous avons besoin de pouvoir mettre toutes les régions en état, une mise à niveau au niveau donc du développement économique et du développement social. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir donc accueillir ces véhicules et de pouvoir en tout cas être d'appoint pour pouvoir mettre en œuvre de manière très réussie le programme qui a été lancé par son Excellence. Un geste qui devrait améliorer les missions quotidiennes de ses bénéficiaires. Ce matériel roulant que nous venons de recevoir ce matin vient en complément des efforts déjà engagés par le gouvernement burkinabé pour apporter en tout cas une bonne santé aux populations. Aujourd'hui, l'apport du PADEL, c'est bien sûr permettre aux malades qui n'arrivent pas à être soignés au niveau des formations sanitaires périphériques d'être déplacés vers des formations sanitaires de référence telles que les CMA ou encore les centres hospitaliers régionaux. Par ce soutien au PADEL, le Japon entend contribuer à l'atteinte des objectifs de l'axe 3 du PN2ES qui est de dynamiser les secteurs porteurs. En politique, les militants du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès du Yatenga, se font sentir. Ils sont attentifs à la prise en compte de leurs préoccupations dans la mise en œuvre du PNDS. Et ces préoccupations, ce sont surtout des réalisations sanitaires, éducatives, mais aussi l'accès à l'eau potable. Herman Toé sur place à Waïguya. Cette rencontre constitue la dernière étape d'une tournée entamée par les responsables du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès dans les 13 communes de la province du Yatenga. Smaïla Ouedraogo et les siens veulent se rassurer de l'état de santé de leur parti en vue de préparer la prochaine rentrée. Cette rentrée politique-là avait pour objectif de vérifier la solidité donc des structures du parti, l'ancrage du parti, est-ce qu'il est toujours le même que ce que nous avons connu avant les élections? Est-ce que la structure est toujours suffisamment solide pour appuyer la gestion du pouvoir, qui est une autre étape de la lutte? On a trouvé des militants engagés, des militants dont la conviction que le MPP est la solution aux problèmes que rencontre notre pays n'a pas été ébranlée par les événements que nous avons connus. Les responsables du parti ont saisi l'occasion pour féliciter les militants pour leur engagement et leur mobilisation pour la réussite des événements heureux tels la rentrée parlementaire et la Convention nationale des femmes, mais aussi des événements malheureux. J'ai voulu saisir l'opportunité de la tournée provinciale initiée par les responsables du MPP pour témoigner ma reconnaissance à la population du Yatenga et à celle de Waïbia en particulier pour la solidarité dont ma famille et moi avons bénéficié au moment du décès et des obsèques de mon époux. J'ai voulu également assurer les responsables du parti de mon soutien et de mon accompagnement. Pour cette année 2018, les militants du MPP veulent partir sur de nouvelles bases
ils entendent renouveler leur structure afin de remporter de nouvelles victoires. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, désormais, l'important n'est plus de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. Juste un clic et tout élève ou apprenant a accès à des informations et autres connaissances le concernant. Mais le Burkina Faso a encore du chemin en la matière. Avec la plateforme e-éducation qui vient d'être lancée, ce gap est en passe d'être comblé, comme on le voit ici avec Oumou Sissé. À travers ce clic, la plateforme e-éducation vient d'être lancée. Dénommée plateforme Planet School, elle vise à faire la promotion de l'informatique et à contribuer à son utilisation dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, l'Afrique est plutôt en retard par rapport à ce qui concerne l'e-éducation, donc l'enseignement assisté par ordinateur, par le net. Et donc cette plateforme est heureuse parce que juste en cliquant, tout élève, tout étudiant peut se retrouver dans la plateforme et ainsi avoir accès à beaucoup d'informations qui vont l'aider par rapport à sa formation, aux apprentissages. Initiée par Univers Turquoise, cette plateforme doit désormais permettre aux acteurs de l'éducation de suivre les élèves d'une part et aux parents d'être informés de la conduite de leurs enfants d'autre part. Elle existe depuis 2007 et en 2012 elle a eu des difficultés. Elle s'est relancée encore pour se perfectionner. Et cette fois-ci, c'est la plateforme en ligne seulement. Et les attentes ici, c'est de voir que nos lecteurs, le nombre de lecteurs s'accroît à travers les services que nous allons offrir. Et les services, ça va de la maternelle jusqu'aux grandes écoles, jusqu'à nos universités. Au-delà de ce double objectif, la plateforme renseigne le calendrier scolaire, les emplois du temps des écoles qui leur auront communiqué. Elle concerne toutes les formations, les écoles, les formations complémentaires et alternatives du Burkina Faso. Et puis cet autre clic pour accéder au nouveau site web de la Commission de l'informatique et des libertés, un nouveau portail de partage et d'échange d'informations liées à la protection et à la sécurisation des données personnelles. Cet outil est mis en ligne à l'occasion des 10 ans de la CIL. Aboubakar Sagnon pour les détails. D'un clic, le ministre en charge de la justice et des droits humains active le nouveau site web de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. La nouvelle plateforme se veut dynamique, attractive et interactive et comporte plusieurs innovations. Elle est dotée d'une rubrique jeunesse et numérique, d'une vidéothèque et permet désormais de faire les déclarations de traitement des données personnelles en ligne et d'enregistrer les plaintes en ligne. Ce site web viendra optimiser les fonctions d'information et de communication, alliant qualité du design et variété du contenu. Nous espérons, à travers ce site, promouvoir davantage le droit à la protection des données personnelles, informer l'opinion publique des activités que nous menons. Également, nous espérons en faire un outil de partage et d'échange d'informations liées à la protection et à la sécurisation des données et des systèmes d'information. Ce nouveau portail est mis en ligne à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la CIL, placé sous le thème 10 ans de la CIL, cybercitoyenneté, défis et stratégies. Ce thème nous interpelle donc particulièrement. Le net est devenu un terreau fertile au développement des actes inciviques, insultes, dénigrements, diffamation, appel à manifestation illégale, diffusion de fausses informations, etc. Permettez-moi de saluer l'action de la CIL une fois de plus à l'endroit de la jeunesse en général et des élèves en particulier à travers la campagne d'éducation au numérique. Selon René Bagoro, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour juguler les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la CIL. Cela permettra à l'institution d'être beaucoup plus opérationnelle et de réaliser ses actions de protection des données à caractère personnel en un clic. Et puis le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme était au Sahel du Burkina ce week-end. Un séjour qu'il a mené sur des sites touristiques et il a aussi échangé avec des acteurs culturels. Le point avec Lazare Sanou. C'est par le musée Oubéron et le site archéologique qu'a commencé la visite des sites touristiques par la délégation ministérielle en charge de la culture dans la région du Sahel.
Puis, cap a été mis sur la mare ornithologique et enfin, la colline blanche à Gorom Gorom. Des sites touristiques qui renferment des richesses culturelles à découvrir. Il y a aujourd'hui, sur le plan international, une industrie touristique florissante qui tire le reste de l'économie mondiale. En fait, c'est quelque peu la locomotive. Et nous, en valorisant nos sites et en contrôlant la dimension sécuritaire, si on a une maîtrise de la dimension sécuritaire, eh bien, on peut faire de notre pays, et en particulier du Sahel, un grand espace de visite qui vont permettre de développer cette région, mais aussi l'ensemble du Burkina. L'état peu reluisant des sites n'a pas laissé indifférent le touriste du jour. Pour ce qui est de la mare, d'autres ministères vont devoir intervenir parce que quand on dit eau, il y a un autre département qui est fortement impliqué. J'ai pris l'engagement que la toiture qui est défectueuse actuellement va être réparée, mais en plus on va poursuivre les fouilles parce que ce qui a été fouillé est peu insignifiant par rapport à ce qui reste à découvrir. Des actions qui, si elles venaient à être menées, pourraient contribuer à donner à Oursi son lustre d'antan en matière de tourisme dans le Sahel burkinabé. On évoque dans ce journal également cette journée de partage et de solidarité de l'association d'Alobé contre l'exclusion sociale. Les activités menées à l'occasion avec Tanga Robert Kafando. C'est une journée de partage et de solidarité à Arbolé dans le Passouri. Une journée pour communier avec toutes les composantes de la société, y compris les exclus. Pour la 13e fois, l'association d'Alobé a parlé de scolarisation inclusive, mais aussi d'inclusion sociale pour un développement harmonieux de la province. Notre province reçoit un coup, province du Passouri, et malgré les efforts multiples de ses fils et filles, rencontre des petits obstacles par rapport en tout cas à l'exclusion sociale et qui malheureusement place notre province en première position. C'est une invite à mes frères de le voir exactement cette copie parce que c'est difficilement supportable que des personnes au soir de leur vie, attendant le secours et la protection de leur progéniture, se retrouvent être dans la difficulté de poursuivre leur vie. Il y a un problème. L'édition a été placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale et les députés sont venus témoigner de l'attachement de la représentation nationale à l'inclusion sociale. Pour nous, parlementaires, surtout que je suis venu au nom du président de l'Assemblée nationale, c'est la preuve vivante que son Excellence, M. Alassane Bala Sakandé, attache du prix à la lutte contre l'exclusion sociale, attache du prix à la promotion sociale, attache du prix à l'éducation inclusive. À l'occasion, les meilleurs élèves et enseignants de la commune ont vu leurs efforts récompensés, un geste de soutien et de promotion de la culture de l'excellence. À l'étranger, dirigeants politiques, grands patrons intellectuels convergent vers les Alpes suisses pour participer au Forum économique de Davos qui s'est ouvert ce mardi. Au cours de cette 48e édition du Forum de Davos, il sera question de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'avenir du travail face à l'intelligence artificielle et l'autonomisation ou encore la sécurité alimentaire. C'est sous la neige que le Forum économique de Davos va débuter ce soir. Les principaux dirigeants du monde sont attendus, y compris Donald Trump, même si sa venue pourrait être annulée en raison du shutdown qui sévit aux États-Unis. Il sera question de sécurité internationale, d'environnement, d'économie mondiale, dans ce sommet qui a pour thème cette année « Créer un avenir commun dans un monde fracturé ». Nous avons 3000 participants qui se rassemblent à un moment où de nombreux défis géopolitiques apparaissent et où la croissance revient dans l'économie mondiale. Pour en discuter, ici à Davos, nous avons plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les grands dirigeants d'entreprises mondiales et les plus éminents représentants de la société civile.
En attendant de se rendre à Davos mercredi, le président français reçoit aujourd'hui à Versailles près de 140 chefs d'entreprises étrangers pour un sommet sur l'attractivité de la France, baptisé en toute simplicité Choose France. Macron se veut le chantre de la mondialisation équitable, contrairement à son homologue américain qui doit présenter son America First dans un discours de clôture de Davos le 26 janvier. Mais Trump, s'il confirme finalement sa venue, n'est pas le bienvenu pour tout le monde. L'ONG Campax a notamment fait circuler une pétition contre sa visite à Davos. La revue de presse des quotidiennes ce mardi est signée Abdourahmane Zongo. Ça y est, et c'est fait, George Weah investi président après 2 tentatives infructueuses en 2005 et en 2011, rappelle l'Obs et qui le félicite à la fois, je cite, « Good luck, Mr. President ». Est-ce un nouveau match pour le Libéria? Se questionne le journal de tous les Burkinabés. Évidemment, tu répond aujourd'hui au Faso et qui renchérit. Cette fois-ci, il faut à George Weah centupler son courage d'anciens attaquants monégasques, parisiens et milanais. Notre confrère poursuit. Non seulement il faut s'occuper des séquelles de l'après-deux-guerres, de l'après-Ebola, promouvoir l'agriculture, attaquer le chômage des jeunes, la corruption, entre autres, ce qui n'a rien à voir avec les réalités du rectangle vert. C'est donc un match dans un match afin de tirer le Libéria vers un lendemain radieux. La jeunesse, on en reparle en revenant au Burkina, constate le pays. Ils étaient plus de 4000 pour la seule journée du 22 janvier à déposer des dossiers pour 85 postes disponibles. C'est un recrutement à l'Agence nationale pour l'emploi. En plus du défaut d'emploi, le mariage des enfants est également un casse-tête et qui mobilise la première dame et ses coépouses des 45 provinces. Objectif, souligne aujourd'hui au Faso, protéger les droits de la jeune fille et favoriser l'épanouissement des femmes, dont 44% de celles mariées l'ont été avant 18 ans, publie le journal. On s'arrête là pour ce journal, l'édition unique de cette soirée. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.